Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, petite astuce, suite à un bug sur Splitgate avec les cartes graphiques AMD sous Pop! OS. Donc le bug c'est quoi? Le bug c'est... Donc le jeu fonctionne, hein, il est natif, mais quand on va sur la map Oasis, eh ben il y a un crash du jeu. Je vais vous montrer ceci. Et donc ce problème là, il vient depuis la saison 0 de... la mise à jour de la saison 0 de Splitgate. Donc là, on va se faire une petite custom. Le nom, on s'en fout. On va créer une partie. On a la carte Oasis. Alors, match option. Donc là, map Oasis. Voilà. Et donc là, on lance le match. Donc là, il charge la map et un crash. Donc la solution, donc là sous Pop! OS de base, augmenter la taille. Voilà. Donc si on fait un petit dpkg-l, donc pour lister, on va rajouter un petit filtre grep. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est mesa-vulkan-driver. Voilà. Donc là, on voit qu'on est en 21.2.1. Par contre, la solution, c'est de passer en 21.2.2. Donc ça corrige notre problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de Lutris. Voilà. Alors, Lutris. On va aller dans Download, bien sûr, tous les liens je vous les mettrai en description. Donc là, on va aller sur Runtime, Installing Driver. Et nous, ce qui va nous intéresser, donc c'est AMD Intel, bien sûr. Donc là, il nous dit d'installer ce PPA, d'activer l'architecture 32 bits. Bon, ça, on n'a pas besoin parce que là, on voit qu'on a le driver 32 bits. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout rajouter le PPA et ensuite pouvoir installer Mesa Vulkan Driver en version 21.2.2. Il y aura plusieurs manips à faire. Donc là, d'abord, on va rajouter le PPA. Le mot de passe qui va bien. On fait entrer pour valider. On va faire un sudo apt update pour charger les sources. Par contre, maintenant, si on fait un sudo apt upgrade, logiquement, on devrait avoir la version 21.2.2 en toute logique. Donc là, il y a des mises à jour à faire. Par contre, on n'a pas notre mise à jour à faire qui nous intéresse. Donc ce qu'il faut faire, c'est changer les priorités. Si on fait un apt-cache policy mesa-vulkan-driver. Voilà. Donc on voit que la priorité de notre dépôt, elle est de 500. Par contre, lui, il va chercher dans le dépôt
PopOS qui est en 1001. Donc c'est logique qu'il va d'abord regarder là-dedans, ensuite en priorité 500. Donc nous, notre but c'est de passer ce dépôt là en 1002 pour être juste au-dessus. Donc pour ce faire, on va créer un dossier. On va faire sudo nano. On va créer un dossier dans... Attendez, je vais vous faire un petit clear. Sudo nano dans /tc apt préférence.d et là on va se créer un... Parce que dedans actuellement il y a pop default setting. On va se créer un fichier mesa vulkan driver.prep. Par contre on peut le nommer comme on a envie, hein. Ça joue pas. Donc nous voici dans un nouveau fichier. Donc là on va lui préciser le package. Par contre nous, ce qui nous intéresse, ben, c'est tout. Donc on met une petite étoile pour dire que c'est tous les packages. Ensuite le pin release. Donc la source est égale à... Donc là c'est notre PPA, hein, donc c'est lp-ppa-kizak mesa. Ok. Et donc c'est là où ça va se jouer. Donc là on a le pin priority. Donc là on va se mettre à 1002. Comme ça on sera juste au-dessus du dépôt de PopOS. On fait un petit CTRL X. Êtes-vous sûr de vous sauver? Oui. Entrée. Maintenant on fait un petit update pour recharger la liste des paquets. Et maintenant qu'est-ce qui va se passer? On va faire un upgrade. Et voilà. Il va nous dire que les paquets suivants seront mis à jour. Dedans on a bien tout ce qui est mesa. Les paquets suivants seront mis à une version inférieure. Alors en fait, là il dit que ça va être à une version inférieure, mais en réalité ce sera une version supérieure. Et c'est juste parce que l'arrière change par rapport au dépôt. Donc là on va dire oui. Là, il va nous faire toutes les mises à jour. Là, on va faire un petit redémarrage et on se retrouve tout de suite après. Donc là, nous revoici après le redémarrage. Donc maintenant, si on refait un apt cache policy mesa vulkan driver, on se rend compte que maintenant, installé, on est bien en 21.2.2. Pourquoi? Parce que notre dépôt Kizak est en priorité 1002, donc juste au-dessus de PopOS. Donc ceci étant fait, qu'on a la version 21.2.2 d'installer, il ne reste plus qu'à tester. Donc là je relance le jeu. Voilà, on va se faire une partie personnalisée. On va en créer une au hasard.
Donc là voilà, on va aller dans Match Options, on va sélectionner Oasis, la map qui déconnait auparavant. On lance. Et donc là voilà, on est dans la partie. Il n'y a pas eu de crash. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne continuation. Et à la prochaine. Ciao ciao.